L'actualité ce mois-ci, c'est à nouveau le Notre Père. Je vous propose de découvrir ce livre, formidable, pédagogique, Redécouvrir le Notre Père par Guillaume de Mentières aux éditions Salvator. Alors oui, c'est un très beau commentaire que je vous invite à découvrir et plutôt à lire. C'est un commentaire biblique et spirituel. Guillaume de Mentières a vraiment l'art de nous raconter et surtout de nous entraîner à sa suite pour découvrir la richesse et la profondeur de cette prière. Il nous apprend non plus à le réciter, mais bien à le prier. C'est vraiment un ouvrage essentiel qu'il faut lire, qui est vraiment très intéressant et surtout très stimulant. Grandir avec le Christ à présent, par le père Louis Pelletier, aux éditions Artege. Alors c'est un ouvrage posthume, je vais dire. Le père Louis Pelletier est décédé malheureusement en 2015. Il était prêtre du diocèse de Paris. Il fut extrêmement aimé. Il aura laissé une empreinte durable auprès de ses paroissiens et auprès de toutes les personnes qu'il aura rencontrées. Il fut un grand accompagnateur spirituel. Et surtout, il fut assoiffé d'une seule chose, du Christ. Il nous entraîne ici à sa suite, pour être dans l'exigence, pour construire et surtout construire une vie chrétienne à la suite du Christ. Ce sont vraiment des écrits très émouvants que je vous invite à découvrir. Effectivement, c'est une vraie découverte. Ce n'est plus une découverte, mais Pierre Teilhard de Chardin, qu'on ne présente plus, ici, il est à nouveau présenté sous une très belle évocation, celle que fait Jacques Ernoult, par des terres qui te sont inconnues, aux éditions du Cerf. Vous connaissez l'homme, le grand spirituel, cette grande figure spirituelle du XXe siècle. Il fut aussi un immense aventurier. Ce fut un explorateur. Il fut un homme assoiffé de Dieu et des hommes, curieux de tout. C'est à sa suite en fait que Jacques Ernoult, qui est docteur en sciences et théologien, il nous entraîne à sa suite pour découvrir un formidable aventurier à la fois de Dieu et des hommes. Et puis, Henri Caffarel, Maître de raison, par le théologien canadien Jacques Gauthier. C'est une très belle évocation que publient les éditions du Cerf à la suite de cet homme qui fut le fondateur des équipes Notre-Dame. Cet ouvrage est formidable, merveilleux à lire, c'est vraiment enthousiasmant et vraiment nous découvrons toute la profondeur d'un grand maître spirituel. Les chrétiens d'Orient en France, par Vincent Ocante, aux éditions Salvator, un très beau panorama de toutes les communautés des chrétiens d'Orient qui vivent en France depuis plus ou moins longtemps. Vous allez les découvrir à travers leur singularité, leur originalité, leur histoire aussi, et puis aussi à travers des portraits d'hommes et de femmes tout aussi formidables. La question du mal, à présent, par François-Xavier Putalaz aux éditions du Cerf, vraiment un ouvrage à la fois de philosophie, mais très bien écrit, très clair, accessible à tous, sur qu'est-ce que le mal, pourquoi le mal. Nous allons découvrir en creux que c'est le bien, la question du bien qui se dessine. Et puis, enfin, pour terminer, On ne naît pas chrétien, on le devient, par Michelina Tenace aux éditions Lessius, un très intéressant ouvrage sur la relation, l'articulation plutôt, entre le dogme et la vie chrétienne. Comme vous le savez, le dogme est figé, il ne bouge pas beaucoup, alors que la vie chrétienne, elle, est perpétuellement en mouvement. C'est ce que étudie ici Michelina Tenace à la lueur des 3 premiers conciles de l'Église.